Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les derniers films et séries télévisées que je me suis procuré en DVD et Blu-ray. Et juste avant de commencer, je vais vous montrer deux cadeaux qui viennent de deux abonnés. Donc dans un premier temps, je remercie énormément Francky. Donc salut à toi l'ami. Et il s'agit de la tête de notre cher tueur qui vient de Crystal Lake. Voilà. Que l'on ne présente plus. Donc il s'agit d'un masque. Que j'ai décidé de mettre sur une tête en polystyrène pour pouvoir en faire un objet de déco. Comme ça, la tête de Jason pourra rejoindre celle de Michael, Leatherface, Freddy et Pinehead. Donc je vous dévoile son fameux visage. Voilà. Hideux le gars, hein, mais bon, je trouve sa tête vraiment magnifique. C'est super bien fait. Donc voilà. Avec le masque en plus. Voilà. Que demander de plus? Nickel. Donc, deuxième cadeau. Donc, je remercie énormément Jordan. Donc, salut à toi l'ami. Et il s'agit de la figurine de Freddy Krueger. Mais plus précisément de l'épisode 3. Donc, je vais la déballer avec vous. Alors, bon, déjà... Ça, je vais le garder. Hein. C'est comme pour la figurine du Captain Spaulding. Voilà, j'aime beaucoup en fait ces petits cartons. Donc apparemment là, la maison, la fameuse petite maison en fait, s'allumerait. Donc voilà. Donc pour la maison, donc cette petite maison que Christine nous concocte au début du film. Alors, je sais pas, il y a une touche là. Ah! Ah bah voilà, c'est bon. Ah, cool! Je vais faire l'ombre quand même. Voilà. Cool. Ah, franchement, nickel. Ah ouais. Donc ouais, ça doit être ça. Voilà. Nickel. Ah ouais, nickel. Bah merci Jordan, hein, franchement. Ah super. En plus, Freddy 3, c'est mon épisode préféré, parce que c'est le plus inventif, le plus créatif, le plus fun, le plus riche en termes d'émotions, notamment avec la mort inattendue d'un personnage principal. Enfin, pour moi, c'est un moment fort. Donc voilà, mon épisode préféré. Et maintenant, je vais vous présenter les DVD et les Blu-ray. Alors, je commence par ceux que j'ai déjà vus. Donc, je vous présente The Devil's Hour. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram ont dû voir que ce film m'a séduit. Et pourtant, je n'aime pas vraiment les films d'exorcisme, de possession. Alors, quand je parle de possession, c'est vraiment voilà, à la sauce... exorciste, hein. C'est pas des films de possession comme Chucky, etc. hein. Non, parce que Chucky, voilà, j'adore. Mais non, là je parle vraiment du film d'exorcisme et de possession, mais par alliance quoi. Là c'est vraiment dans le genre, dans le sous-genre pur et dur. Donc ça raconte l'histoire de Max qui pratique des exorcismes en direct sur le net. Et en fait, ces exorcismes ne sont que des canulars. Voilà, c'est de la bonne grosse blague. Et malheureusement pour lui, il va tomber sur une actrice qui est vraiment possédée. Et celle-ci, du moins le démon qui est en elle, va pousser Max et son meilleur ami Drew à exécuter des défis assez humiliants quand même. Voilà, mais c'est histoire de les punir en fait pour leurs mensonges. Et donc, chapeau bas. Voilà, un film qui réussit à me séduire alors qu'il appartient à un sous-genre que je n'aime pas, voilà, moi ça mérite, pour moi ça mérite des applaudissements. Et ce qui me choque en fait, c'est que le film, il n'a pas eu droit à une sortie en salle française. Franchement, dans le genre, je retiens uniquement Possédé de 2012 avec Jeffrey Dean Morgan, que j'ai trouvé très sympa. Amityville 2, et pourtant voilà, je ne suis pas du tout fan de la saga, mais Amityville 2 je l'ai trouvé assez tordu et effrayant. D'ailleurs il sort bientôt en Blu-ray chez nous, je crois que c'est en janvier.
Et il y avait quoi aussi le dernier exorcisme que j'ai trouvé aussi très sympa. Et après, il y a l'exorcisme d'Emily Rose que j'ai vu il y a. Je crois que. Non, j'étais même pas encore au collège. Donc, je peux vous dire que je l'ai découvert il y a 13 ans et je ne l'ai pas revu. Donc voilà, ça date énormément, mais je sais il y a quelques moments quand même qui m'avaient fait peur. Mais voilà, la partie tribunal, voilà, je me suis fait chier quoi. Donc faudrait que je le revoie, voilà, pour me faire un avis définitif. Et puis je retiens du coup également The Devil's Hour, qui sort du lot quand même. Voilà, c'est très moderne. Euh, voilà, je me suis pas emmerdé du tout. À noter que ce n'est pas un fan footage, c'est vraiment un film tourné traditionnellement. Voilà. Et tant mieux, je dirais, parce que voilà, le fan footage, je suis pas énormément fan de ça non plus, même s'il y a d'excellents films. Mais voilà, pour un film de ce genre, le fait que ce ne soit pas en fan footage, voilà, je trouve ça encore mieux. Et puis même, enfin, il y a des scènes où voilà, on n'aurait pas forcément pu les voir si c'était en fan footage. Je pense que ça aurait été en sous-entendu ou je pense que ça aurait été suggéré. Mais vraiment, non, c'est moderne, c'est rythmé, c'est très violent et sanglant. Et puis la fin, clairement, je l'ai trouvé démente, hein. Vraiment, c'était jouissif. Donc voilà, voilà, non, non, je vous le conseille. Honnêtement, je vous le conseille. Ce n'est pas un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est vraiment du pur divertissement. Et sur ce tableau-là, pour moi, le film remplit son contrat, mais avec brio. Voilà, pour moi, il remplit son contrat. C'est de haute volée. Ensuite, alors là, on part sur du classique, hein. Il s'agit du remake de La Nuit des Morts Vivants, donc la version de 1990. Donc là, c'est lenticulaire. Voilà. Ça le fait, hein. Donc, que j'aime énormément. Pour moi, c'est un de mes films de zombies préférés. Je dirais même que. Non, c'est même pas je dirais, c'est pour moi, en fait, il est supérieur à la version de Romero. Tout simplement parce que. Déjà, c'est. Voilà, c'est mieux rythmé. Et c'est surtout, en fait, le rôle de Barbara. Voilà, j'aime beaucoup son devenir dans ce remake. Je n'aime pas du tout le fait qu'elle soit passive dans la version des années 60. Parce que bon, on la suit en fait depuis la séquence d'ouverture et finalement elle ne sert à rien. Elle est comme un zombie en fait finalement. Enfin, c'est vrai. Enfin, elle est sur le canapé, elle est assise, elle fout rien. En plus, je déteste la façon dont elle se fait dégager du récit. Voilà, elle se fait jeter comme une merde dans la horde. Et puis, enfin voilà quoi. Enfin, c'est tout. Alors après, vous me direz, c'est peut-être une représentation de la femme dans les années 60, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que j'aime énormément dans cette version de 90, c'est le devenir de Barbara, qui est badass, qui sert à quelque chose. Et c'est quand même la première à remarquer, enfin, c'est même l'un des rares personnages dans le cinéma d'horreur à remarquer que les zombies sont tellement lents qu'on peut passer à côté, qu'on peut se faufiler entre eux en fait. Et j'ai trouvé ça pertinent, enfin, c'était intelligent. Voilà, elle n'est pas débile. Et puis même, enfin, je trouve que les zombies sont assez creepy. Après, le fait que ce soit en couleur, voilà, voilà, ce n'est pas, ça ne fait pas partie en fait des raisons pour lesquelles je trouve que cette version est supérieure à son modèle. Mais c'est surtout voilà au niveau du rythme, une Barbara beaucoup plus active, beaucoup plus consistante. Et puis bon après voilà voilà c'est plus brutal aussi. Euh, voilà non moi même la bande son en fait la bande son j'aime énormément. Je trouve qu'elle est assez elle est envoûtante, elle est glaçante, elle est vraiment elle est perçante je trouve. La seule chose que je préfère dans l'original par rapport au remake, c'est le meurtre d'Hélène. Je trouve que ce moment est plus marquant dans le film de Romero parce qu'on a les hurlements d'Hélène et puis on a sa fille voilà, qui arrive avec la pelle, il me semble, de jardinage. Et elle la plante comme ça, et puis il y a quand même les cris d'Hélène qui résonnent. Voilà, je trouve ça flippant, ça dure longtemps, alors que dans le remake, voilà, c'est super bref en fait. Mais sinon, voilà, j'aime énormément cette version, c'est un de mes films de zombies préférés. Alors, en plus, le casting, voilà, Tony Todd, on a William Butler aussi, Bill Moseley, enfin vraiment, ce sont des acteurs que j'aime beaucoup, quoi. Donc, voilà. Et puis, voilà, j'ai revu ce remake dans cette édition-là, du coup.
La qualité est très bonne. Après, les couleurs sont moins vives, c'est moins saturé, c'est plus sombre, plus froid. Alors, ça ne me dérange pas spécialement, puisque du coup l'ambiance est encore plus sombre. Mais je préférais quand même les couleurs saturées du DVD. Voilà. Ensuite, je passe à l'édition ultime française du premier Halloween. Donc, j'ai découvert la version longue il y a quelques jours. Donc déjà la remasterisation, chapeau, hein, franchement, l'image nickel. Alors, bon, je vais pas faire une critique du film, hein, enfin je vais parler de la version longue. Donc, cette version, pour moi, elle est très intéressante pour les fans. Parce que voilà, quand t'es fan d'un film, t'as envie de voir plus de scènes, enfin t'es plus intéressé, etc. Enfin, en tout cas, moi, quand je suis fan, je deviens fou quand j'entends parler d'une version longue. Même quand il y a des scènes coupées dans les bonus, enfin voilà, je vais les voir, voilà, je suis à fond dedans. Et donc, pour les fans, je trouve que c'est une version très intéressante. Déjà, le Dr Loomis est plus actif, plus présent, il a plus de consistance. Parce que bon, dans la version cinéma, voilà, la plupart du temps, il se promène à Haddonfield la nuit, voilà, il fait les trottoirs dans la rue, enfin... Loomis n'était pas au top du top hein, dans cet épisode. Et puis on insiste beaucoup sur le fait que Meyers observe Laurie et ses deux amies, Linda et Annie. Parce qu'on a des scènes où vraiment là les trois copines réalisent vraiment qu'elles sont suivies. Donc voilà, je ne vous en dirai pas plus. Mais c'était très intéressant à suivre également. Après, pour moi, ce n'est pas une version indispensable. Parce que le résultat est moins sombre et c'est moins rythmé aussi. Donc voilà, je recommande uniquement cette version pour les fans du film comme moi. Mais voilà, pour moi la version cinéma est très bien comme ça aussi. Même si voilà, Loomis est moins consistant dans la version cinéma. Mais de toute façon il se rattrape dans Halloween 2. Hein. Mais voilà. Voilà, je peux pas recommander hautement cette version, mais voilà. Après, ça coûte quand même 40 € quoi. Donc voilà, faut les sortir. Hein. Et puis bon, vous me direz, ces scènes-là, on peut les trouver sur internet. Hein. Mais bon, en tant que collectionneur, voilà, je me devais d'acheter cette édition parce que voilà, je suis fan de cette saga. Et puis il y a beaucoup de bonus, voilà, que je vais dévorer lentement. Alors, ensuite, alors là, on passe sur du moins connu, là, beaucoup moins. Et il s'agit d'Autopsie. Donc, très gore, franchement, je vous le conseille, voilà, pour le gore. Si vous êtes en manque de gore, allez-y, c'est très trash. Donc, c'est un petit groupe d'amis qui percute un mec sur la route. Sur une petite route isolée en pleine nuit. Et justement, on a deux ambulanciers qui viennent les chercher. Et ils sont conduits dans un hôpital voilà, assez désert. Et ils vont se rendre compte qu'ils sont tombés entre les mains d'une bande de gens mal intentionnés. Donc forcément, bon, je vous dirai pas pourquoi ils sont comme ça. Mais voilà, pour moi c'est une très bonne découverte en termes de gore. Et puis voilà, c'est avec des jeunes aussi. Donc j'aime beaucoup quand les protagonistes sont jeunes, quand ce sont des étudiants. Parce que voilà, ça me permet de m'identifier à eux. Non, franchement, il est pas mal. Vraiment pas mal. Et c'est grâce à Maëva, hein, avec qui j'ai fait la comparaison de La Colline à des yeux et son remake, et aussi avec qui j'ai fait la critique de Ghostland. Donc merci à toi, Sista. D'ailleurs, je vous reparlerai de ce film hein, dans une vidéo voilà, consacrée aux critiques de films. Ensuite, oui, dans Autopsie, il y a quand même une scène qui fait partie des plus gore du cinéma pour moi. Voilà, ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. Je trouve que quand même, faut y aller pour imaginer un truc pareil. Hein. C'est déjà que c'est super bien foutu, mais en plus l'idée en elle-même, c'est super tordu quoi, c'est glauque. Enfin vraiment, quand j'ai vu ça, en fait, j'étais choqué quoi. Non, pour moi, c'est une des scènes les plus gore que j'ai pu voir. Alors, ensuite, un film qui m'intriguait depuis des années, voilà, j'ai enfin mis la main dessus, et c'est Insanitarium. Donc, je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Donc ça parle d'un gars qui se fait passer pour un fou dans le but de rejoindre sa sœur qui est injustement internée dans un hôpital psychiatrique. Et une fois sur place, il va découvrir qu'un médecin fait des expériences sur des patients. Et ça les rend complètement tarés, dangereux, enfin ils deviennent des psychopathes assoiffés de sang. Alors, je n'ai pas été déçu, je l'ai trouvé très sympa. Alors, vous aurez au moins, voilà, les 50 premières minutes sont assez intrigantes. Voilà. Bon, il y a quelques petites baisses de rythme, hein, mais il n'y a rien de bien méchant. Hein. Donc on a 50 premières minutes très intrigantes. Alors je dis pas qu'il n'y a pas d'action, au contraire, enfin il y en a quand même assez. Mais c'est surtout les 30 dernières minutes qui sont très bonnes, que j'ai trouvées bien violentes, bien sanglantes. Voilà, c'est une bonne chasse à l'homme. Voilà, c'est un huis clos en fait. Voilà, on a des courses poursuites dans les couloirs de l'hôpital et tout. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé. Ce n'est pas indispensable, mais je trouve que c'était divertissant. Voilà, je trouve que voilà, c'est un film qui fait du bien. T'as envie de passer une soirée tranquille. Donc voilà, je vous le conseille. Voilà. Alors, ensuite, ah oui, ouais. Je passe à l'excellent Brightburn. D'ailleurs, j'en ai fait une critique, donc si ça vous intéresse, hein, vous êtes les bienvenus. Donc, ça parle d'un couple qui se bat pour avoir un enfant, et ça fait des années quand même. Et une nuit, il y a un petit vaisseau en fait qui se crache dans les bois situés à côté de leur maison, et ils y trouvent un bébé. Et des années plus tard, une fois que le gosse entre dans sa période d'adolescent, il réalise en fait qu'il est très spécial. Et en fait, c'est un Superman, mais version horreur en fait. Donc voilà, moi je vous le conseille. Enfin voilà, si vous voulez en savoir plus, hein, je vous invite à regarder ma critique sur le film. Mais vraiment, c'est un très bon divertissement. Voilà. Après, c'est peut-être trop ce à quoi je m'attendais, parce que voilà, je n'ai pas été surpris en fait par le scénario. Mais sinon, voilà, il est de très bonne facture, c'est divertissant, c'est bien rythmé et tout. Enfin, voilà, c'est assez gore aussi par moment. Donc voilà, je vous le conseille. Et d'ailleurs, c'est le premier film d'une série. Parce que voilà, on sent qu'à la fin quand même on peut aller beaucoup plus loin dans le délire. Voilà, donc pour moi c'est vraiment le premier chapitre d'une potentielle trilogie ou je ne sais pas trop. Mais non, franchement, je vous conseille ce film, vraiment très bon. Ensuite, ah oui, alors ça j'en ai fait une critique il y a longtemps déjà, et c'est Day of the Dead Bloodline. Donc le deuxième remake de mon film de zombies préféré. Donc le jour des morts vivants de Romero. Et donc on se retrouve 5 ans après les débuts de la contamination et on fait connaissance avec Zoé, une étudiante en médecine qui est traquée par un zombie, enfin un zombie, un être mi-humain, mi-zombie, et elle découvre qu'il peut être la clé d'un vaccin, d'un remède contre le virus. Alors voilà, ce film est bourré de défauts, mais je le trouve très attachant. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous êtes les bienvenus en fait, si vous voulez voir ma critique. Et voilà, c'est rythmé, on a du gore à l'ancienne, voilà, c'est du petit budget et c'est ça qui fait aussi que c'est intéressant à suivre parce que moi j'aime bien voir comment une équipe de film s'en sort avec un petit budget. Donc, mais après voilà, les figurants quand même qui font les zombies ne sont pas terribles, c'est exagéré quand même, c'est too much. Et puis, c'est un film voilà, qui se déroule trop vite. Bon, pourtant, il dure 1h30, hein. Mais pour moi, c'est trop rapide. J'ai l'impression qu'ils se sont dépêchés à le tourner. Ça manque de tension et tout. Enfin, les personnages sont trop légers et tout. Enfin, ils ne supportent pas la comparaison avec le film de Romero. Voilà, c'est clair. Mais je préfère quand même ce remake au premier quand même de Steve Miner. Parce que là, je trouve qu'il se porte un peu mieux. Même si l'héroïne est énervante, etc. Enfin, voilà, il y a beaucoup de défauts, mais ça reste divertissant quand même. Voilà, ça passe. Mais je ne le vous conseille pas. Il faut aimer quoi. Ensuite, ah oui, alors ça c'est un autre film que j'ai découvert grâce à ma sista, donc Maëva, et c'est The Seasoning House.
Donc j'en parle dans la première vidéo, enfin le premier épisode d'une longue série de vidéos intitulée 5 films à découvrir. Donc pour moi c'est un petit chef-d'œuvre. Donc si ça vous intéresse de voir la fameuse vidéo dans laquelle j'en parle, vous êtes les bienvenus. Donc on retrouve un groupe de jeunes femmes séquestrées, droguées et prostituées dans un grand bâtiment. Et parmi ces jeunes femmes, on a une adolescente muette, donc nommée Angel, et elle a un rôle très différent par rapport aux autres filles. Elle s'occupe du ménage, on l'oblige à maquiller les autres filles, à les droguer. Et du coup, derrière le dos des hommes, elle se faufile dans les murs, dans les couloirs, elle observe ce qui se passe et elle prépare sa vengeance. Alors, ne vous attendez pas à un rape and revenge à la I Spit on Your Grave, où là vraiment c'est du torture porn, on est dans de l'horreur vraiment hyper dosée quoi. The Seasoning House, c'est plus un drame, mais dans le fond ça reste de l'horreur quand même. Et clairement, non, je vous le conseille, c'est un super film, voilà, je ne vous en dis pas plus, mais vraiment excellent. Voilà, c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai découvert en fait cette année, et même de ces dernières années, tout simplement. Alors, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ah oui, alors celui-là, ah ouais, super découverte, et c'est The Furies. Donc c'est un groupe de femmes qui se retrouvent en fait dans une immense forêt. Voilà, elles se réveillent là-dedans et elles sont traquées par un groupe de psychopathes masqués. Et chacune des femmes est rattachée à un psychopathe en particulier. Donc voilà, je vous en dis pas plus non plus. Mais du coup, c'est quelque chose qui complique la partie de cache-cache. Alors celui-là, j'en parle dans la vidéo spéciale Halloween. Donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Donc pour moi, c'est un très bon divertissement. Voilà, c'est gore, ça ne se prend pas la tête. Voilà, c'est pour se détendre. Un autre film qui m'intriguait depuis quelques années déjà, et c'est Rogue River. Alors ça parle d'une jeune femme qui se rend à la campagne au bord d'une rivière dans laquelle son père est mort. Et donc elle veut jeter en fait les cendres de ce dernier dans cette rivière. Et en repartant, elle découvre que sa bagnole a été emmenée par la fourrière. Donc elle est secourue par un vieil homme qui l'emmène dans sa maison au fond des bois. Et du coup, elle fait la connaissance aussi de la femme de ce dernier. Et pourtant, elle va très vite découvrir qu'elle va devoir se battre pour survivre. Donc, classique, voilà, au départ. Mais voilà, j'ai trouvé sympa. C'est surtout glauque, hein, c'est assez tordu. C'est pas gore, hein. Bon, il y a quand même quelques scènes qui font mal. Mais voilà, il y a une drôle d'ambiance. C'est très sombre. Et franchement... voilà, on a vraiment un couple totalement dérangé quoi. C'est en plus avec Bill Moseley, donc qui est très convaincant dans son rôle. Et enfin, c'est surtout sa femme. Voilà, c'est surtout sa femme qui est totalement dérangée. Voilà, elle m'a fait flipper. Bon après, c'est pas le meilleur rôle de Bill Moseley hein, par contre. Hein. Mais voilà, je trouve qu'il s'en sort. Mais voilà, c'est surtout l'interprète de sa femme qui est très bonne. Et voilà, il y a des moments où c'est assez osé quand même. C'est glauque. Et même le dernier plan du film, clairement, enfin, je le trouve... enfin, l'un des derniers plans du film, la fin, quand même, ça fait réfléchir. Voilà, tu te poses des questions sur la décision d'un personnage important. Tu te dis, mais est-ce que j'aurais fait ça, moi? Est-ce que j'aurais décidé ça et tout? Enfin, voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est pas mal. Voilà, ce n'est pas excellent, mais voilà, pour moi, c'est un bon petit survival. Ensuite, le Blu-ray de Maniac Cop. Un film de mon enfance, voilà, qui m'avait assez terrifié quand même. Donc une série de meurtres à New York, perpétrés par un individu qui porte un uniforme de policier. Donc ouais voilà, très bon. Alors j'ai déjà le film en DVD, mais vous savez, il est réuni avec les épisodes 2 et 3. D'ailleurs je vais vous le montrer juste là. C'est celui-là.
Bon, je l'ai eu à Noël. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore le Blu-ray du premier film. Mais puisque j'aime beaucoup le premier, bah, je me suis dit bah, autant le prendre aussi en haute définition, quoi. Donc, bah voilà, c'est sombre, c'est brutal. Enfin, franchement, le film bénéficie d'une bonne réalisation. Après, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de bonus en fait dans ce Blu-ray. Voilà. Là encore, c'est chiant. Il y a juste la bande d'annonce, mais bon, voilà quoi. C'est dommage. Mais voilà, c'est un bon film. Si vous ne l'avez pas vu, voilà, je vous le conseille. Mais c'est assez effrayant quand même, hein. Enfin, vous verrez la tronche du psychopathe. Waouh. Ensuite, un slasher, hein, un pur hommage aux années 80, enfin, au film des années 80. Et c'est Gutterballs. Donc, il n'y a rien de plus simple, hein. Un psychopathe qui sème la terreur dans un bowling. Donc, il porte un sac de bowling sur la tronche. Alors, c'est assez particulier quand même, hein. Je le garde quand même pour ces meurtres qui sont super bien foutus. Les meurtres sont très gore, c'est dégueulasse. Enfin, voilà. C'est bien foutu et tout. Enfin, il y a l'ambiance vintage, voilà, une ambiance que j'aime beaucoup. Et puis voilà, c'est assez fun, ça respire voilà, ça transpire la bonne humeur, quoi. Mais à côté de ça, enfin, les personnages, faut les supporter, quoi. C'est entre les meurtres, en fait, entre chaque meurtre, les scènes de dialogue sont trop longues, elles sont chiantes, elles sont pas intéressantes. On entend les personnages se plaindre, ils gueulent, ils sont vulgaires. C'est, t'en as, enfin, voilà, c'est chiant, quoi. T'as des discours homophobes, t'as des mecs machos. Enfin, c'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant. Et puis en plus, t'as une scène de viol aussi qui est trop longue. Clairement, ça m'a saoulé. Et puis t'as aussi un peu de porno aussi. T'as des plans, enfin, t'as quand même des scènes super détaillées, quoi. C'est super explicite. Enfin, moi, j'ai pas aimé. Enfin, moi, je n'ai pas payé en fait pour voir du porno. Bon, attention, hein, il n'y a pas que ça durant tout le film, hein. Enfin, c'est surtout une scène de cul en fait qui est super explicite. Mais enfin voilà, faut supporter les personnages, le côté cul. Enfin, voilà, ça divise. Mais je le garde quand même parce que voilà, c'est un slasher, voilà, assez barré quand même. Ensuite, la 9ème saison de The Walking Dead, donc une de mes séries télévisées préférées. Donc moi j'ai l'édition Leclerc, voilà, ce qui explique la jaquette assez différente. Et puis on a, bon après là c'est la fiche voilà, de base, et on a aussi un poster A3. Voilà. Donc, une 9ème saison que je trouve excellente. Pour moi, c'est ma préférée avec... Enfin, ce n'est pas la meilleure, mais elle fait partie de mes préférées avec les saisons 3 et 5. Voilà. La 2 aussi, qui est très bonne. Mais la 2, enfin, ce que je reproche, en fait, c'est la première partie, là, où il recherche Sophia dans les bois. Enfin, je trouve que... Enfin, il y a pas mal de moments où il se passe rien dans les bois. Enfin, je trouve que c'est du remplissage, quoi. Mais sinon, c'est la saison 2, ouais, est très bonne. Ouais, donc, ouais. Les meilleures sont les saisons 3, 5, 9 et 2. Voilà, vraiment très bonne. Et puis j'aime beaucoup la nouvelle menace, hein. Voilà, je trouve que c'est assez glauque, c'est bien recherché et tout. Après, je n'ai pas lu la bande dessinée, donc voilà, du coup, je peux pas être déçu en fait dans mes attentes. Enfin, je peux être déçu sur mes attentes en tant que spectateur, voilà, pur et simple spectateur. Et je suis très content qu'on ait changé de showrunner parce que les saisons 7 et 8, voilà, pour moi, c'était pas bon. Et franchement, le niveau d'écriture est très bon. On retrouve quand même les premières saisons de la série. Et puis j'aime beaucoup la nouvelle menace, hein, franchement, nickel. Voilà, c'est du très bon. Même s'il y a certains acteurs qui ont voulu quitter la série, donc du coup voilà, ça a modifié les plans des scénaristes. Ensuite, alors on tape à nouveau dans du culte. Donc je me suis racheté cette saga parce que le coffret que j'avais, enfin que j'ai toujours d'ailleurs, donc je vais vous le montrer. Voilà. Donc les disques ne fonctionnent plus. Alors qu'ils fonctionnaient très bien quand je les ai vérifiés en fait quelques jours après avoir acheté le coffret. Et c'est le cas de plusieurs cinéphiles d'ailleurs.
Donc ce coffret a un sérieux problème. Au début ça fonctionne et après bah ça bug. Voilà. Et j'ai vérifié tous les disques c'est la même chose. Ça se met à bugger. La lecture des films est complètement foireuse. Donc voilà, ça me fait chier. Donc, mais après, c'était quand même 15€ les 4 films. Bon, c'est d'occasion. Mais là, 15€ les 4 films en Blu-ray, on va pas cracher dessus, hein, d'accord. Donc, bah, du coup, ça remonte à des années hein, que je n'ai pas revu ces films. Le premier, alors mes préférés sont le premier et le quatrième. Déjà le premier parce que même s'il est lent quand même, bah je le trouve très angoissant. Vraiment c'est, je vais pas dire que c'est mon préféré parce que c'est là où tout a commencé parce que ce serait mentir. Surtout ceux qui ont vu mes classements d'épisodes de saga, du moins bon au meilleur, savent de quoi je parle. Le premier n'est pas forcément mon préféré. C'est très rare même que le premier épisode soit mon préféré. Mais le premier pour moi voilà il est très sombre, très angoissant. Et le quatrième du coup c'est aussi mon préféré parce que c'est vraiment le plus divertissant, il est vraiment jouissif quoi. Et puis je trouve que Ripley elle est badass, elle est très ambiguë et c'est ça qui fait toute la différence avec les autres Ripley. Vraiment celle de Résurrection elle est ambiguë, elle est badass, enfin elle est différente. Après bah je mettrai en troisième position ouais le retour quoi de Cameron qui est aussi survolté. Mais voilà, il y avait quand même des longueurs et tout, mais non, j'ai vraiment une préférence pour le premier et le quatrième. Et puis Alien 3, bah voilà quoi, c'est Alien 3. Hein. Enfin, je suis pas tombé sous le charme quoi. Ensuite, alors ça c'est un film. J'ai l'impression en fait d'être passé à côté de quelque chose. Et c'est Acolyte. Donc c'est une lycéenne qui a disparu et on a un de ses camarades de classe qui aperçoit un mec dans les bois en train d'enterrer quelque chose et du coup il en parle à ses deux meilleurs amis et tous les trois vont du coup déterrer le fameux truc que le mec a foutu en terre et ils découvrent un cadavre. Voilà. Et en fait bah, ça ne va pas s'arrêter là puisqu'ils seront les proies d'un dangereux individu. Donc, bah, c'est spécial quand même. Alors, je m'attendais à quelque chose de plus classique, mais j'aime beaucoup aussi quand ça se démarque un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Mais là, je trouve que c'était très très spécial, quoi. Je vais le revoir quand même, parce qu'il y a des choses qui m'ont plu. L'ambiance très sombre, c'est assez pesant. On a quelques scènes de traque, mais après, voilà, par moments c'est un petit peu lent et puis. Voilà, je n'ai pas tout saisi. Enfin, voilà, j'étais à côté de la plaque, je pense. Mais non, je vais le revoir avant de m'en débarrasser. Parce que vraiment, c'est un film en fait que j'ai connu grâce à l'un des numéros de Mad Movies. Et ça m'a toujours intéressé. Et puis bon, là, franchement, voilà, je l'ai vu dans un Easy Cash à 2 balles. Donc je me dis, hein, voilà, autant tester. Et puis voilà, c'est spécial, à revoir. Franchement, je pourrais pas vous le conseiller, mais si vous voulez, allez-y, testez. C'est un thriller horrifique. Alors là, il s'agit d'une comédie horrifique, et c'est Terreur au 13e étage. Donc c'est un gars qui est envoyé en mission à Moscou pour voler une œuvre d'art. Et bah, du coup, il prend des gens en otage avec ses complices. Et il se retrouve bloqué au 13e étage de l'immeuble, puisqu'un psychopathe est après eux. Donc ça paraît basique hein, dit comme ça, mais ce film a quand même son identité. Voilà, c'est assez spécial, mais je trouve que ça fonctionne. Voilà, je pourrais pas vous dire que je vous le conseille, mais voilà, c'est plutôt pas mal quoi. Je trouve que c'est bien emballé. Ensuite, un autre film que j'ai découvert grâce à ma sista, et c'est Hidden. Donc un film d'infecté que je trouve plutôt original. Voilà, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Donc ça parle d'une petite famille qui se réfugie dans un abri souterrain à cause de la propagation d'un virus. Donc rien de plus simple. Mais je trouve que c'est un film qui mérite d'être découvert. Voilà. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà, je trouve que c'est bien foutu. Ensuite, je vous présente Le Fléau, selon Clive Barker.
Donc, tous les enfants du monde tombent dans un coma pendant une dizaine d'années, et quand ils se réveillent, ils s'attaquent aux adultes. Alors, voilà, putain, je suis frustré en fait quand je repense à ce film. Alors, la première moitié du film m'a vraiment plu, je l'ai trouvée très bonne. Surtout la partie dans l'hôpital qui dure assez longtemps et tant mieux, où vraiment c'est voilà, on a un jeu du chat et de la souris. Voilà, l'ambiance est bonne, on a de bonnes scènes de violence et tout. Mais alors la seconde, j'ai l'impression en fait qu'on a filé le film à d'autres scénaristes en cours de route. Je trouve après que les personnages étaient mal écrits, ah non, je trouvais que c'était maladroit après ça, et c'est dommage. Du coup, bah, je lui ai donné un 5 sur 10, et ça m'énerve en fait, parce que c'était tellement bien parti que bah, après bah, j'ai été déçu en fait. Vraiment, je n'avais pas d'attente en ce qui concerne ce film, enfin il m'intriguait seulement en fait. Mais voilà, j'avais pas d'attente en particulier. Mais vraiment, tellement en fait j'aimais les 40 premières minutes, bah, j'ai été déçu après. Dommage. Il y a vraiment une ambiance à la Stephen King. Ah oui, et petite précision, je dis Stephen King, bah parce qu'en anglais on dit Stephen, parce qu'il y a quelqu'un quand même qui m'avait fait la remarque. Il me disait oui et tout, pourquoi tu dis Steve alors que c'est Stephen. Bah c'est juste que bah en cours d'anglais en fait on étudiait sur Monsieur King, et puis elle nous disait bah, que bah, en anglais on disait Stephen King, et depuis en fait bah c'est un automatisme, enfin j'en ai assez bouffé en fait, donc ce qui fait que bah maintenant bah je dis Steven. Mais donc pour revenir au film, bah je suis tombé de haut à cause de sa deuxième partie bah, que j'ai trouvé laborieuse. Ensuite un nanar que je trouve très attachant, Buried Alive avec Tobin Bell. Alors celui-là je ne l'ai pas revu là dans ce DVD. Je l'ai découvert il y a des années sur un site, parce que je crois qu'il n'était pas encore sorti en DVD, et du coup bah, j'étais tellement curieux que je n'ai pas pu attendre sa sortie. Même si je déteste voilà, voir un film en streaming, enfin je déteste ça, même télécharger je déteste ça. Mais voilà, enfin il y a des films quand même où enfin tu les attends et tout, et puis bah ils sortent toujours pas en DVD Blu-ray chez nous, alors qu'ils sont quand même déjà sortis en DVD Blu-ray aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Enfin voilà, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Mais donc, enfin voilà, pour revenir sur Buried Alive. Donc, 6 étudiants qui avaient décidé de s'offrir un week-end à la campagne se retrouvent dans une vieille maison isolée. Mais la petite virée entre amis devient un véritable voyage en enfer lorsqu'ils s'aperçoivent que l'endroit est hanté par le fantôme d'une femme assassinée et enterrée sur place des années plus tôt. Victimes d'une terrifiante vengeance d'outre-tombe, parviendront-ils à survivre jusqu'à l'aube ? Donc, ouais, non, c'est un pur nanar, quoi. C'est vraiment c'est un mauvais film, mais qui suscite le rire. Voilà, c'est attachant. Voilà, ce n'est pas, enfin pour moi, ce n'est pas un AV, en tout cas, parce qu'un AV c'est vraiment mauvais, mais c'est insupportable à suivre en fait. Alors que là, c'est un nanar où vraiment c'est drôle, quoi. Enfin, moi, en tout cas, voilà, je me suis bien amusé, quoi. Enfin, c'était marrant. Ensuite, alors là, pareil, un autre film qu'on m'avait filé. Par contre, là, c'était du téléchargé pur et dur. On me l'avait filé et je l'avais trouvé sympa. Et c'est Mulberry Street. Voilà. Donc je crois, alors si je me souviens, parce que ça fait très longtemps. Jour de canicule à New York, victime de morsures de rats, plusieurs personnes sont atteintes d'un mystérieux mal qu'elles transmettent à leur tour. À la nuit tombante, toute la ville est contaminée. Au 51 Mulberry Street, les habitants, barricadés chez eux, tentent d'échapper à la contamination. À l'autre bout de la ville, une jeune femme seule doit rejoindre Mulberry Street en traversant Manhattan, qui est devenu un enfer de terreur et de mort. Tous vont vivre une terrible nuit. Ouais, donc je ne me souvenais plus que ça parlait de rats, donc j'ai bien fait de lire le résumé. Donc bah, c'est une production à petit budget. Voilà, c'est sympa, quoi. Voilà, ce n'est pas indispensable, mais voilà, moi je le trouvais sympa. Voilà. Ah oui, alors là, il s'agit d'un mauvais film, putain. Pour moi, voilà, pour le coup, c'est très mauvais là. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai vu la suite quand j'étais petit, et du coup, j'ai toujours été intrigué par le premier, enfin parce que j'ai toujours voulu le voir. Et là, je l'ai enfin trouvé. Et il s'agit de Bloody Murder, alias Meurtre sanglant.
Donc bah, le 2 en fait, voilà. Le 2 en fait, je vais vous en parler. Je vous en parlerai ouais, bientôt. Parce que pour moi, je trouve qu'il n'a pas à rougir face à certains Vendredi 13. Vraiment, pour moi, le 2 est sympa. Mais alors, celui-là, le 1, il est mauvais. Hein. C'est juste que c'est attachant parce que ça ressemble beaucoup au film d'horreur bah, que je trouvais à la télé sur Énergie 12. Donc, certains voient sans doute de quoi je parle. Mais ouais, voilà, je le trouve attachant, mais il est mauvais. Mais c'est marrant à suivre, quoi. Donc, bah, en gros, c'est des campeurs, en fait, qui font face à un psychopathe, hein, tout simplement. Ensuite, Slaughter Night, qui m'intriguait depuis quelques années déjà. Alors, j'ai trouvé moyen, mais je le garde parce que ça reste assez divertissant dans l'ensemble. Donc ça parle d'une étudiante qui se rend dans une mine désaffectée avec ses amis pour récupérer un manuscrit sur lequel son père travaillait. Et malheureusement, l'ascenseur tombe en panne et la fille et ses amis se retrouvent coincés dans la mine, sauf qu'ils ne sont pas seuls. Donc voilà, c'est intéressant à suivre, mais voilà, t'as les shaky cam, enfin les mouvements de caméra là, assez mal maîtrisés. Et puis voilà, il y a quelques baisses de rythme aussi. Mais ça reste, voilà, ça reste divertissant, hein. C'est assez sanglant et tout. Enfin voilà, c'est cool à suivre. C'est un bon petit huis clos. Enfin, la partie huis clos est plutôt réussie, mais voilà, ça aurait pu faire mieux. Ensuite, alors là, c'est parce que voilà, je suis tombé amoureux de la jaquette et j'ai voulu le prendre. Et puis vu que je l'ai en DVD, bah, je me suis dit pourquoi pas le prendre en Blu-ray aussi. Et il s'agit de Mutant. Voilà, j'en ai fait une critique il y a pas longtemps. Donc si ça vous intéresse, hein, vous êtes bienvenus. Donc il y a un film d'horreur français, donc je précise que voilà, c'est français parce que je sais que certaines personnes sont assez refroidies quand elles apprennent que le film qu'elles vont voir est français. Mais moi personnellement, je n'ai rien contre les films d'horreur français. C'est juste qu'il n'y en a pas assez. Et du coup, bah, quand un film d'horreur français fait un bide en salle, bah, du coup, bah, ça fait grand bruit et ça se voit gros comme une maison. Et du coup, bah, c'est tout le cinéma d'horreur français qui en prend plein la gueule. Alors qu'il faut tout simplement se concentrer sur le film concerné. Enfin bref, moi j'aime bien le cinéma d'horreur français. Et dans mes 50 films d'horreur préférés, il y a des films français. Donc, Mutant, ça parle de Sonia et Marco, donc un couple, qui fuit la population transformée en mutants. Et donc, ils trouvent refuge dans une immense bâtisse dans les bois. Sauf que Marco est contaminé. Et donc, Sonia va devoir tout faire pour s'en sortir. Donc, voilà, un très bon film. Voilà, que je... Je sais pas si... Bah, je le recommande à ceux qui s'intéressent au cinéma d'horreur français, du coup. Mais après, pour les fans de cinéma d'horreur en général, je pourrais pas forcément le recommander parce que... Voilà, on a un rythme assez lent, mais pas dans le mauvais sens. Voilà, c'est un film qui prend son temps. Il y a une ambiance, etc. Enfin, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder ma critique. Hein, vous êtes les bienvenus. Mais voilà, je peux pas non plus vous le recommander. Je le trouve bien. Moi, je le trouve très bon. Mais voilà, tentez. Voilà, mais je ne suis pas responsable hein, de votre état mental après ce film. Hein, si jamais vous êtes énervé contre moi parce que je vous ai recommandé le film. Non, je n'irai pas jusqu'à vous le recommander. Mais voilà, moi tout ce que j'ai à vous dire, c'est que voilà, moi je trouve que c'est un très bon film. Voilà. Voilà, c'est un film quand même qui a son style et tout. Voilà. Ensuite, alors là, c'est vraiment par pur amour. Donc il s'agit du jour des morts vivants de Romero. Donc j'ai le Blu-ray et je l'ai également en coffret DVD qui réunit la trilogie des morts vivants, donc la nuit des morts vivants, Zombie et le jour des morts vivants. Et du coup j'ai pris également cette édition là parce que c'est la toute première que j'ai eue, mais elle était quand même, elle était pas dans un très bon état quand je l'ai eue la toute première fois parce qu'on me l'avait quand même donné. Enfin voilà, c'était d'occasion, etc. Et du coup je crois que c'est mon tout premier film de zombie, il me semble. Je serais incapable déjà de vous dire quel film d'horreur, enfin quel est le premier film d'horreur que j'ai découvert. Donc vous dire si c'est mon premier film de zombie, je ne sais pas trop, il me semble. Mais enfin voilà, je me suis dit, ouais et tout, ce serait pas mal de me reprendre l'édition DVD que j'ai connue. Et du coup je l'ai trouvé d'occasion. Et voilà. Et puis j'aime bien aussi l'article sur la trilogie des morts vivants, enfin sur George Romero, enfin voilà, je voulais retrouver ça aussi. Donc voilà.
Voilà, c'est vraiment Le Jour des Morts Vivants, c'est un de mes films d'horreur préférés. C'est super. Super huis clos, bien tendu et tout, là, bien gore. Enfin, c'est avec des personnages vraiment bien écrits, il y a une bonne tension. Enfin, j'ai rien à dire. Ensuite, un film amateur que j'ai découvert il y a des années. C'est quand je suis allé en Italie en classe. Et j'ai acheté le DVD et puis je me suis dit ouais non ce serait peut-être pas mal aussi de l'acheter aussi en français à mon retour. Et j'ai enfin pu me le procurer. Et c'est Automaton Transfusion. Donc c'est trois étudiants qui font face à une horde de zombies en fait en ville. Et je l'ai trouvé très gore quand même. Enfin c'était très sanglant. Et voilà, c'était fun pour moi. Mais il faudrait que je le revoie quand même parce que ça fait très longtemps. Voilà. Donc voilà, je pourrais pas non plus vous le conseiller parce que c'est amateur et tout le monde n'aime pas forcément les films amateurs. Enfin moi en tout cas j'aime bien parce que moi-même je fais des petits films comme ça. Bon pas avec autant de moyens bien sûr. Hein. Il y a pas forcément, enfin j'ai pas de micro, j'ai pas de tout le matos pour faire de super travelling et tout. Hein. Donc voilà, il y a pas de professionnel dans mon équipe, je ne le suis pas non plus. Donc voilà, c'est un film amateur qui a quand même qui a bénéficié d'un meilleur budget par rapport à mes films à moi. Mais voilà, pour ceux qui sont plus ouverts, vous pouvez quand même le voir. C'est comme un film de zombies et puis il y a beaucoup de fans de films de zombies, donc essayez. Ensuite, alors là c'est pas un film d'horreur, mais c'est voilà, ça provoque le malaise, c'est très sombre, il y a de l'humour noir. Et puis même, je suis tombé sur un site qui disait que ça appartenait un peu au genre horreur, mais bon, pas pour moi. Disons que l'horreur reste dans le fond quand même, parce qu'il y a quand même des scènes où c'est horrible et tout, enfin c'est... Voilà. Et c'est Baxter. Donc en gros on est dans la tête d'un chien en fait, c'est comme dit l'affiche, hein, méfiez-vous du chien qui pense. Donc en fait il tente de comprendre les humains, il les analyse. Et, enfin on a des discours délivrés par une voix off qui appartient à un homme qui semble âgé. Et donc le chien, la Baxter, il essaye de comprendre les humains et il se montre un petit peu hostile envers eux. Enfin voilà, j'ai bien aimé hein, mais c'est assez malaisant, c'est dérangeant. C'est un peu drôle aussi parfois, mais voilà, c'est un film quand même original. Mais il y a des moments où je me demande comment ils sont pris pour tourner certaines scènes, puisque t'as le chien quand même qui se fait battre, et là clairement j'étais pas bien du tout. C'est particulier. Voilà, c'est... Donc voilà, hein, le fameux film avec le chien cochon. Enfin moi je l'appelle le chien cochon parce que voilà, vous avez compris. Mais ouais, si vraiment vous êtes à la recherche de films atypiques et assez dérangeants, je peux vous conseiller Baxter. Mais moi en tout cas je me suis pas emmerdé une seule seconde, j'étais à fond dedans. Malgré la fin où j'étais pas bien. Alors, un autre film où vraiment là je trouve que ça reste trompeur pardon. Ils disent que ça appartient au genre horreur, c'est Embryo. Alors là je l'ai connu aussi grâce à un numéro de Mad Movies. Donc collection horreur, pour moi ce n'est pas ça. Donc ça parle d'un scientifique qui trouve une méthode pour accélérer la croissance d'un fœtus. Et le film se concentre surtout sur la période adulte de la jeune femme en fait, qui était le fameux fœtus. Et pour moi c'est un film grand public quoi, c'est plus de la science-fiction, du fantastique grand public. C'est juste vraiment la fin quoi qui se montre assez sombre, et je trouve ça dommage en fait qu'on ne se soit pas assez concentré sur cette partie là, que le film n'exploite pas plus cette partie là, parce que là vraiment on aurait pu obtenir un film super sombre. Mais c'est un film que j'ai quand même bien aimé. Voilà, j'étais quand même dedans. Ensuite, le Steelbook du premier Vendredi 13. Voilà, c'est... Étrangement, je suis pas énormément fan de la jaquette, mais je sais pas, j'étais attiré, j'aime bien les couleurs. Enfin voilà, c'est... Voilà, j'aime bien. Donc attendez, je vais vous montrer quand même un petit peu... Donc voilà, ils ont rectifié la jaquette avec le public là. Là, cette fois-ci, c'est interdit moins de 16 ans. Alors que sur le DVD, c'était tout public, je crois. Lol. Voilà. Voilà, on retrouve le fameux ponton. Voilà. Voilà, moi j'aime bien. On retrouve Alice, du coup. Il y a toujours le masque de hockey sur le disque. Ça me pète les couilles. Pardon.
Mais ouais, non, ça me saoule en fait. Je trouve que c'est super trompeur pour ceux qui n'ont toujours pas vu le premier épisode ou qui n'ont tout simplement pas vu la saga et qui savent que c'est quand même Jason le tueur au masque de hockey, la star de la saga. Bah, je trouve que voilà, c'est super trompeur et voilà, ça s'appelle se foutre de notre gueule. Voilà. Donc un film hein, qui me plaît toujours autant. Hein. Après voilà, ça a quand même vieilli, mais voilà quoi. Ça reste du très bon. Ce n'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. Et dernier film que j'ai vu du coup, et après là je passe au film que je n'ai pas vu. Et il s'agit du Bal de l'horreur. Voilà, récemment sorti chez nous du coup, dans cette édition. Donc en gros, c'est une petite fille qui meurt accidentellement lors d'un jeu. Et des années plus tard, en gros, les jeunes en fait qui ont assisté à la mort, enfin qui sont responsables de la mort de la petite fille, se font assassiner un par un lors du bal de promo. Voilà, tout simplement. C'est un film que je trouve attachant, mais quand même moyen. Hein. C'est assez maladroit et tout. Voilà, il y a quand même de bonnes choses. Hein. On a quand même une bonne grosse course-poursuite hein, dans le dernier tiers du film. On a une Jamie Lee Curtis voilà, qui est intéressante hein, dans son rôle. Mais il n'y a pas beaucoup de meurtres. Et en plus de ça, ça reste très sage. Et puis les rôles de Leslie Nelson et Jamie Lee Curtis, je trouve que ça reste un peu anecdotique. Jamie Lee Curtis est beaucoup plus consistante hein, que Nielsen dans le film. Hein. Mais je trouve qu'on aurait dû accorder un peu plus d'importance aux autres personnages. Surtout que ce sont plus eux en fait les cibles du tueur. Donc sans trop en dire, mais je trouve ça un peu dommage. Voilà, j'aurais voulu avoir peur pour certains personnages voilà, qui sont responsables de la mort de la petite fille. Voilà. Parce qu'ils sont pas tous détestables. Donc, quand ils sont petits, oui, ils sont détestables pour ce qu'ils ont fait. Mais après, quand ils grandissent, il y en a certains quand même qui... Voilà, je trouve que ça aurait été cool en fait de les voir plus exploités à l'écran. Mais bon, voilà, ça reste quand même assez attachant. Ensuite, là je passe à ce que je n'ai pas vu. Et je vous présente la 3ème saison de Channel Zero. D'ailleurs, je n'ai toujours pas fini la première. Voilà, ça m'intrigue carrément en fait. Là, ça va être de la pure découverte. Alors, Alice Woods et sa sœur schizophrène Zoé viennent d'emménager dans le Michigan pour commencer une nouvelle vie. Alice apprend très vite qu'une série de disparitions mystérieuses a eu lieu dans le quartier malfamé de la ville, Butcher's Block. Ces disparitions seraient liées à des escaliers surnaturels surgissant dans le parc lugubre de la ville. Quand une petite fille et sa mère se font kidnapper et que la police ne veut rien faire, Alice et sa sœur partent à leur recherche, sans se douter de l'enfer qui les attend. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, ce titre que je ne sais pas comment on le prononce. Je vais le prononcer à la française, hein, rampant, puisqu'apparemment il s'agit de zombies qui rampent. Ou si c'est anglais, rampant, je ne sais pas. Hein. Alors vous allez me dire, il faut te renseigner, Domi. Mais non, moi je trouve ça plus drôle quand je ne sais pas. Donc, le prince Ganglim, du royaume coréen de Joseon, revient après 10 ans passés en captivité dans les geôles des Manchus, M-A-N-D-C-H-O-U-S, Manchus, je ne sais pas. Mais suite à la mort de son frère, prince héritier, le palais royal va être ravagé par les luttes de pouvoir pendant qu'un abominable danger guette la capitale. Une épidémie transforme les humains en zombies rampants à la nuit tombée. Alors que les démons nocturnes se rapprochent, Ganglim va devoir employer sa maîtrise des arts martiaux pour tenter de sauver le royaume. Par les producteurs de Dernier Train pour Busan. Et franchement, je pense que ça va être fun, j'espère. Ensuite, l'invasion des profanateurs. Voilà, qui m'intrigue beaucoup. Alors, de mystérieuses particules venues de l'espace arrivent sur Terre. Dans les jours qui suivent, l'humanité semble victime d'une étrange épidémie. De plus en plus de personnes affirment ne plus reconnaître leurs proches, comme si des clones les avaient remplacés. Ah là, je sens que ça va être assez dérangeant, ça va être très sombre et tout, j'espère que ça va être comme ça. Ensuite, un film que je ne connaissais pas,
il me semble, enfin ça me disait quelque chose quand je suis allé chez ma sista. Et c'est T6, je sais pas comment on prononce. Alors, Angela, étudiante en communication, prépare une thèse sur la violence dans les médias. Son directeur de recherche se propose de l'aider à trouver des films aux images violentes à la vidéothèque de l'université. Le lendemain, il est retrouvé mort dans la salle de projection. Angela découvre le corps et vole la mystérieuse cassette que le professeur regardait avant de mourir. Elle décide alors d'enquêter aux côtés de Kema, C-H-E-M-A, Kema, Shema, je sais pas. Un étudiant fasciné par les films gore. Il découvre bientôt l'existence d'un réseau de snoof movies au sein même de l'université. Voilà, je pense que ça va privilégier l'ambiance. Waouh. Ouais, ça a l'air assez particulier, mais voilà. J'aime l'inconnu et j'espère passer un super moment. Un film que j'ai trouvé dans mon nose. D'ailleurs, Nose qui me déçoit beaucoup parce que pour Halloween, il n'y avait aucun film d'horreur. J'étais vraiment dégoûté. Voilà, pour le coup, c'est limite la honte. Donc, Helldriver. Film japonais décalé, hein, à la Tokugore Police, Machine Girl, Vampire Girl versus Frankenstein Girl. Enfin, vraiment des trucs barrés, mais que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est le dernier film que j'ai pu choper à Nose. D'ailleurs, il y en a un ou deux autres avec, je crois. Je vais vous les montrer juste après, du coup, là. Donc, Helldriver de Yoshihiro Nishimura. Alors que Kika, jeune lycéenne, rentre chez elle, une météorite s'abat sur la ville. Un gaz nocif se répand dans tout le pays et transforme les habitants en hordes de zombies. Kika évite le virus, mais sa mère est infectée. Elle se met à dévorer son père tétraplégique avant de s'en prendre à elle pour lui arracher le cœur. Parvenant à lui échapper, elle se réfugie dans la forteresse que le gouvernement a érigée pour la protection des survivants. Dotée d'un cœur artificiel et d'une tronçonneuse, Kika part en guerre contre cette meute de cannibales indestructibles, déterminée à venger l'espèce humaine. Mais le seul moyen de stopper le fléau est d'éliminer la reine zombie, qui est en réalité sa propre mère. C'est totalement barré et j'adore. Voilà, c'est... Ah mon dieu. Ensuite, les deux autres films que je me suis procuré à Nose sont Messe Noire et Mars à table. Ouais, c'est bien ça. J'ai eu un doute. Donc, Messe Noire. Stanley Cooper Smith, étudiant dans une école militaire, est le souffre-douleur de ses camarades et du personnel d'encadrement. En nettoyant le sous-sol de la chapelle de l'école, il découvre une pièce secrète composée de toutes sortes d'objets étranges voués au culte satanique. Parmi ceux-ci se trouve un livre intrigant que Stanley traduit à l'aide de son ordinateur. Ne supportant plus les brimades, il décide d'implorer l'esprit démoniaque qui s'est emparé de son ordinateur. Sa vengeance sera sans appel. Un flot d'horreur et de sang lors de la vengeance a sonné. Dans la lignée de Rosemary's Baby, L'Exorciste pour le côté satanisterie, de Carrie pour le réveil soudain des forces maléfiques après trop de brimades subies. Voilà, interdit moins de 16 ans. Donc, voilà, l'ordinateur du diable, la programmation finale sera sanglante. Je pense que ça pourrait être fun. Voilà, donc à voir. Et Mars à table, du coup, que je ne connais absolument pas. Pour le coup, je crois que de tout ce que je vous ai présenté, c'est le seul film dont je ne connaissais pas l'existence. Voilà, donc... Rien n'avait troublé la ville d'exceptionnelle vista jusqu'au jour où un de ses habitants, puis deux, puis trois, sont retrouvés en petits morceaux. L'arrivée d'un scientifique achève de semer le trouble dans les esprits puisque selon lui des extraterrestres au bon appétit ont l'ambition de mettre l'humanité dans leur assiette. Une comédie de science-fiction comme il en existe peu. Un humour franchement décalé, une vénération pour les séries B des années 50, une bonne dose d'érotisme, et vous avez les ingrédients du désormais film culte Mars à table. Ouais, ça a l'air particulier. Voilà. Alors là, c'est un film de mon enfance que j'ai vu très jeune. Je crois que je venais de quitter l'école maternelle. Ou alors j'étais en dernière année, je ne sais plus. En fait, je l'avais trouvé en VHS chez mes grands-parents. Et il s'agit de Trauma. D'ailleurs, qui est sorti, qui vient en fait de sortir là, il y a quelques jours chez nous en France. Voilà, un film de maison hantée qui m'avait foutu la chair de poule. Mais je ne me souviens que de la fin. Parce que vraiment, je l'ai vu, j'étais super jeune, quoi.
je devais avoir peut-être 5-6 ans ou un truc comme ça, ou 7 ans, mais pas plus quoi. C'était surtout un film d'ambiance, je crois, parce qu'il n'y avait pas de monstres, il me semble. Enfin, c'était surtout l'atmosphère, quoi. C'était. Voilà, ça m'était mal à l'aise, quoi. Alors, la famille Rolf emménage pour les vacances dans une immense demeure victorienne dont les propriétaires n'exigent aucun loyer. Déjà, c'est très bizarre. Il leur impose uniquement de s'occuper de leur vieille mère, une femme mystérieuse qui ne quitte jamais sa chambre située sous les combles. Très vite, des événements étranges surviennent dans la demeure. Voilà, c'est... Ah, je me souviens un petit peu de lui, là. Le conducteur, le chauffeur, avec ses lunettes. Et puis la vieille au lit, là. Enfin, ça m'avait foutu la trouille. Mais... Alors, après, si vraiment c'est un film qui est bien, objectivement, je vous le conseillerais justement dans l'un des futurs épisodes de la série des 5 films à découvrir. Voilà. De toute façon, je pense que j'en ferai une critique aussi, même. Parce que ouais, c'est quand même un film qui compte pour moi. Voilà, il m'avait foutu la trouille quand j'étais gosse. Donc voilà, c'est un film des années 70, c'est un film de maison hantée. Voilà, donc à voir. Un véritable petit bijou de terreur et d'angoisse. Trauma est assurément un grand moment d'épouvante. Donc voilà. En plus, je le cherchais en DVD depuis des années. Il y a un DVD du coup qui est américain, mais qui du coup ne fonctionne pas en fait. Enfin, le disque ne fonctionne pas du coup dans les lecteurs européens. Et je pouvais pas en fait. Du coup, je pouvais pas me le prendre. Il y avait des sous-titres français en plus. Et puis il y a et puis même, enfin, je me suis dit, on sait jamais, il pourrait sortir en Blu-ray chez nous. Soit chez Le Chat qui Fume, ESC ou même Rimini et d'autres éditeurs. Et du coup, heureusement, voilà, Trauma est arrivé. Et d'ailleurs, justement, j'ai une nouvelle pour vous. Je suis enfin libre d'acheter les films que je veux. C'est-à-dire que je me suis procuré un lecteur Blu-ray multizone sur Amazon, parce que j'ai fouillé tous les magasins autour de chez moi. Aucun ne vend de lecteur Blu-ray multizone. Et voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir me prendre des films qui sont en version française et qui ne sont pas édités en France, voilà, qui n'ont pas d'édition européenne. Donc je vais pouvoir me les procurer dans leurs éditions américaines, qui ont vraiment une version française, ou alors qui ont uniquement des sous-titres français. Comme par exemple The Door, The Overside of the Door en titre original, produit par Alexandre Aja, que j'ai vu au cinéma en 2016, il me semble. Et puis il y a aussi le film Pyramide, il y a The Hills Run Red aussi. Alors lui qui est uniquement en version originale sous-titrée en français. Enfin, il y a plein de films que je voulais me procurer. J'en avais vraiment marre en fait de ne pas pouvoir les prendre. Tout ça pour une histoire de zonage. Et maintenant, voilà. Mon rêve s'est réalisé. Enfin, c'était plus une ambition, parce qu'un rêve, ça reste quand même un peu impossible. Mais voilà, non, c'était surtout ambitieux. Un film à sketch, Nightmare Cinéma. Alors, 5 inconnus se retrouvent dans une salle de cinéma hantée appartenant à un étrange projectionniste. Au fil de ces histoires terrifiantes, vous découvrirez leurs peurs les plus profondes et leurs secrets les plus sombres. Quitteront-ils ce cinéma de l'horreur sain et sauf, ou est-ce leur dernière séance ? 5 inconnus, 5 maîtres de l'horreur, 5 histoires terrifiantes. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ceux qui l'ont vu me l'ont conseillé. Donc voilà. Je pense vous faire un retour de toute façon. Ensuite, alors un film aussi, putain. Ce DVD là, quand je suis allé à Bruxelles, voilà, je suis allé dans des magasins d'occasion et je suis tombé sur ce DVD et c'est Kairo. Donc le film dont s'est inspiré Pulse, avec le fameux film là où les appareils électroniques sont des portails vers un autre monde. Donc voilà, j'ai enfin le film original qui est uniquement en version originale avec des sous-titres français. Donc Taguchi, un jeune informaticien, est retrouvé pendu dans son appartement. Sous le choc, ses collègues cherchent à en savoir plus sur ce suicide inexplicable. Une piste les mène vers un mystérieux site internet qui contamine ses utilisateurs. Alors qu'à Tokyo, suicides et disparitions se multiplient. Des petits groupes de jeunes gens se créent et tentent de résister. Donc ce film en fait... je l'ai cherché en DVD pendant des années. Je le voulais à la Fnac aussi. Je me rappelle, j'étais au collège. Et en fait, ce film-là, il le vendait en coffret avec d'autres films de Kiyoshi Kurosawa.
Et en fait, ça me saoulait. En fait, je voulais pas payer une grosse somme en fait pour 4 films. En fait, surtout que il y avait juste Kairo qui m'intéressait. Et donc, même sur internet, il était à plus de 25 € quand même. Enfin, c'était vachement cher. Et là, je l'ai trouvé à 12 €. Et justement, en parlant de Bruxelles, je suis allé à la convention d'Az l'épouvantail. Cette convention entre cinéphiles. Et j'ai gagné, en participant à un quiz, Mondo Cannibale. Voilà. Bon, qui est distribué avec Terror Cannibal. Mais ce film-là, je l'ai vu très jeune également, mais je n'avais pas du tout aimé. Et enfin, même, non, je ne le reverrai jamais celui-là. Mais c'est surtout pour Mondo Cannibale parce que voilà, il est quand même décrypté par Nanarland. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Violence, érotisme, exotisme et suspense. Et puis de toute façon, j'aime énormément les films de cannibales. Quand ça parle d'une tribu vraiment qui habite en Amazonie. Hein. Voilà, je parle pas des films à la colline à des yeux, des tours mortels et tout. Alors, j'aime énormément ces films-là aussi, hein, mais j'ai un gros coup de cœur en fait pour voilà, les cannibales d'Amazonie. Hein. Donc, je crois que ça parle d'un père qui tente de libérer sa fille d'une tribu de cannibales qui la considère comme leur reine. Voilà, tout simplement. Mais bon, c'est un nanar, donc voilà, je pense que je vais passer un bon moment. Et au passage, j'ai passé un super moment à la convention. Alors malheureusement, je suis arrivé en plein milieu de la journée, parce que je travaille la nuit et puis j'ai pas pu me libérer en fait. Donc je suis dégoûté en fait de ne pas avoir profité de la journée complète. Et du coup, je n'ai pas pu assister à la projection du film dans lequel Sadako et Kayako s'affrontent. Je suis dégoûté. Mais j'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'était bien organisé, c'était bien animé. On alternait quiz, jeu avec exposé voilà, sur le cinéma voilà, un peu en général. Hein. J'ai rencontré de très bonnes personnes. Donc Az l'épouvantail, que je n'avais jamais rencontré. Laura Féjor. Et puis il y a eu quelques abonnés aussi. Certains sont venus me voir et il y en a d'autres qui n'ont pas osé. Et là, je vous le dis là, parce que je ne veux pas que vous refassiez la même erreur. Venez me voir. Franchement, si je suis avec des gens, n'hésitez pas à me voir en fait, parce que je suis un être humain comme vous. Franchement, n'hésitez pas en fait. Enfin, je suis là quand même pour partager ma passion avec vous. Enfin, je suis là pour échanger. Je ne m'adresse pas uniquement à une caméra, enfin techniquement là je parle à la caméra, mais je m'adresse à vous tous, donc si vous me voyez, eh bien venez me voir. Voilà, moi ça me fait méga plaisir en fait que vous veniez me voir, même si c'était un moment assez court parce que ça n'a duré qu'une journée, et puis moi j'étais là juste la moitié de la journée. Mais venez me voir, franchement ça me ferait super plaisir, surtout que moi je ne sais pas à quoi vous ressemblez, enfin vous mettez pas de photos de vous en fait sur YouTube, enfin vous n'apparaissez pas en fait sur votre photo de profil. Vous mettez pas votre visage, donc je ne sais pas à quoi vous ressemblez. Donc moi ça ne m'aide pas. Donc non pas que vous devez vous montrer sur YouTube, hein, mais moi je peux pas vous reconnaître. Donc franchement venez me voir, ça me ferait super plaisir. Et voilà. Donc je ne veux pas recevoir de messages qui disent que on n'est pas venu me voir parce que j'étais en train de parler avec des gens, machin. Non, venez me voir, c'est tout. Voilà, ça me ferait super plaisir. J'ai passé un très bon moment à Bruxelles et je remercie Az l'épouvantail pour ce moment que je n'ai malheureusement pas savouré pleinement. Voilà, ça me fait chier quand même. Mais bon, ce n'est pas la dernière convention, hein, il y en aura d'autres. Ensuite, un autre film qui m'intriguait, et c'est Tripper. Voilà, de notre cher David Arquette. Alors, une satire politique sanglante autour d'un groupe d'amis se rendant à un grand concert hommage à Woodstock pour un week-end de débauche. Ils se feront traquer par un tueur fanatique déterminé à finir le carnage qu'il a commencé des années auparavant. Dans la continuité de succès tels que Scream ou Massacre à la tronçonneuse, Tripper est la rencontre sous acide de scènes gore et de l'humour de David Arquette. Voilà. Ça a l'air assez gore quand même. Hein. Regardez-moi ça. Quand même. Alors, voilà, ça touche bientôt à sa fin.
Fragile. Ça fait un petit moment quand même que je devais me le procurer. Mais voilà, il était assez cher quand même. Bon, là, je l'ai eu à 5 balles, mais bon, c'était ça ou je passais à côté. Donc, sur son nouveau lieu de travail, un hôpital délabré, une infirmière essaye désespérément de protéger les jeunes patientes de mystérieuses attaques nocturnes. Le lieu serait-il hanté ? D'après les enfants, il y a une responsable à tous leurs maux, et cette responsable, ils l'ont baptisée la fille mécanique. Voilà, de Jaume Balaguerro, la secte sans nom, Darkness, Rec et tout. Donc voilà, j'aime bien le cinéma espagnol, surtout les petits films comme les Películas para no dormir, donc tout ce qui est Alloué, le conte de Noël, La chambre du fils, La faute, et puis après Un vrai ami que j'ai trouvé bof, et puis un autre qui s'appelle Spectre qu'il faudrait que je revoie, enfin que je vois tout court. Et puis après, il y a Malveillance aussi, un film qui fait vraiment partie de mes films préférés. Malveillance, c'est vraiment une pépite, c'est une merveille, c'est un chef-d'œuvre. Et puis après, il y a tout ce qui est le labyrinthe de Pan, l'orphelinat, les Recs aussi. Enfin voilà. En général, j'aime bien le cinéma espagnol. Voilà. Et il y a surtout Inside aussi, la Cara Occulta, qui n'est pas un film d'horreur, mais je vous en parlerai prochainement. Voilà, c'est quand même un film qui mérite d'être vu. Voilà, c'est un thriller, on va dire. Ouais, c'est assez sombre. Je pourrais pas trop vous en dire parce qu'il y a un gros twist en fait et ne regardez pas la bande-annonce. Donc c'est Inside, la Cara Occulta. Donc ne regardez pas la bande-annonce. Surtout pas. Attention, et là je rigole pas avec ça. Ensuite, Harlequin. Alors là, ce n'est pas un film d'horreur non plus, mais c'est très sombre. Et apparemment, c'est un film fantastique, original, mystérieux, angoissant. Donc, la carrière du jeune sénateur Rick Rast s'accélère. Il est appelé à remplacer un homme politique influent, mort dans d'étranges conditions. Au même moment, Gregory Wolf, un mystérieux inconnu, vient bouleverser son existence. D'abord, il parvient à redonner vie à son fils, qui semblait condamné. Ensuite, il s'installe dans la maison, s'ingéniant à transformer tous ceux qui croiseront sa route. Qui est-il ? Un magicien ? Un escroc ? Un manipulateur ? Une seule certitude. Officiellement, Wolf est mort depuis plus de 20 ans. Ressenti par certains comme une menace, il devient un homme à abattre. Voilà, ça a l'air assez spécial quand même. Bah, c'est vrai que cet Harlequin, j'en aurais un peu peur. Mais bon. S'il redonne vie aux gens, pourquoi pas. Après, peut-être que... je sais pas. Bon, à voir. Je l'ai connu grâce aux Mad Movies. Sur la page consacrée au DVD en fait, qu'il faisait sortir en même temps que le magazine. Ensuite, Résurrection. Alors, un avertissement aux étrangers. Si vous décidez de voyager au travers du comté de Résurrection, regardez où vous mettez les pieds, un seul faux pas pourrait vous être fatal. 4 campeurs partis vers le sud sont accueillis avec l'hospitalité légendaire du sud, trop peut-être. Mais les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, et le week-end tourne vite au cauchemar. Donc là, voilà, à voir. Ensuite, et pour terminer du coup, 2 films que Francky m'a également offert. Celui qui m'a offert justement la tête de Jason Voorhees et son masque. Donc encore merci à toi Francky. Et il s'agit de La Sentinelle des Maudits, qui est sorti récemment chez nous d'ailleurs. Cette année, je ne pense pas, je crois que c'est l'année dernière. Et puis Chud 2. Alors, La Sentinelle des Maudits, ouais, il est sorti récemment chez nous. Donc, un film terrifiant, réalisé par Michael Winner dans la mouvance des films satanistes initiés par Rosemary's Baby et L'Exorciste. Mannequin en vogue mais psychiquement instable, Alison Parker décide d'emménager dans une ancienne bâtisse au cœur de Brooklyn pour faire le point sur sa vie. Sujette à des insomnies et oppressée par des voisins envahissants, elle remarque un détail curieux, la présence d'un prêtre aveugle au dernier étage qui passe ses journées posté à la fenêtre. Alors là c'est super intriguant parce que je n'ai pas vu la bande-annonce, je ne connaissais pas en fait l'existence de ce film jusqu'à ce que je vois sur internet la sortie en fait de ce film. Donc à voir. Et je termine avec Chud 2. Alors le premier dans mes souvenirs, je l'ai vu 2 fois.
La première fois, voilà, j'étais très jeune. Il ne m'avait pas plu plus que ça. Et la deuxième fois, qui remonte à quelques années, quelques petites années, j'ai trouvé moyen. Voilà, c'était très lent et puis. Mais après, voilà, j'ai bien aimé les scènes avec les créatures et tout. Enfin, c'était assez sombre et tout, c'était assez creepy. Mais du coup, pour le 2, je me dis, moi je suis ouvert à tout, parce qu'il y a des films que je n'ai pas aimés, et puis pourtant j'ai aimé leur suite, comme Ouija 2 par exemple, que j'ai beaucoup aimé. Heartless Masters est à la tête du projet ultra secret Chud, donc Cannibalistic Humanoid Underground Dwellers, dont le but était de redonner vie à des cadavres pour les transformer en machines douées pour le combat. Mais le projet, trop risqué, est abandonné. Les créatures précédemment réanimées étaient incontrôlables et dévoraient leurs victimes. Il reste un Chud à détruire, mais il a disparu et nul ne sait ce qu'il est devenu. Ah, intéressant. Intéressant. Donc, c'est tout pour ce soir. N'hésitez pas à me faire part de vos avis sur les films et les séries télévisées que je vous ai présentés. Et puis, je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!